je m'appelle Benoît, je suis agent RATP. Je travaille dans tout ce qui est service, hein, donc dans les guichets RATP. Et aussi, j'aiguille les trains. Je suis délégué CGT à la RATP. Je suis élu au comité d'entreprise Ouais. de la RATP. Donc, voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous... J'imagine que toi, comme une bonne partie, sinon tous les salariés de la RATP, vous continuez de travailler en ce moment? Oui, effectivement. Hein, on est parmi les gens qui font tourner le pays. On a le sentiment un petit peu, sans se plaindre non plus, hein, mais d'être un peu les oubliés, alors qu'il y a 2 mois en arrière, on était sur le devant de la scène lorsqu'on battait le pavé. Effectivement, hein, les collègues se lèvent tous les matins et assurent leur mission de service public pour permettre aux gens d'aller travailler. Et malheureusement, on a l'impression qu'ils sont quand même assez mis de côté, en tout cas oubliés. Hmm. C'est alors pas que de l'opinion publique, hein, aussi de la direction de la RATP. Et c'est un petit peu dommage. Est-ce que tu peux nous dire, tous les travailleurs de la RATP, quelle protection vous avez? Et est-ce que vous arrivez à travailler en étant un peu protégé du virus? Alors, c'est une grosse problématique, hein, parce qu'à la RATP, on n'a ni masque, ni gants. On est en contact quand même direct avec le public. On a aussi des gros problèmes au niveau du nettoyage, hein, puisque la maintenance en termes de nettoyage doit être accrue. On sait bien que dans les tunnels du métro, etc., enfin, au niveau propreté, hein, c'est quand même pas la panacée. Donc, on a des grosses problématiques, et notamment d'approvisionnement de masques et de gants qui sont interdits aujourd'hui par la direction de la RATP. Donc, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de distribution de masques et de gants pour les salariés. On a juste des kits d'intervention au cas où on devrait intervenir, parce que ça fait partie aussi de notre travail, sur un voyageur malade, donc avec gants, masques, etc. Est-ce que, je pense aux conducteurs, aux contrôleurs, est-ce que les métros, les bus sont un peu désinfectés ou quasiment pas? Alors, la direction nous dit qu'ils ont essayé de faire prendre conscience un peu à la société de nettoyage, hein, qui sont des sociétés privées, hein, c'est pas des sociétés, donc c'est des prestataires on va dire, de la prestation supplémentaire à effectuer. Après, on n'est pas des philanthropes, on sait très bien que tout ce qui doit être mis en place, hein, doit être payé. Donc, je pense que s'il n'y a pas de contrat avec ces sociétés-là, le nettoyage est fait comme à l'accoutumée, peut-être un petit peu plus, mais pas assez en tout cas dans la crise sanitaire dans laquelle on se trouve. Est-ce que tu as connaissance, toi, de collègues qui sont malades, qui sont tombés malades du Covid-19 Ah, à la RATP? il y a plus que ça, hein. On a connu 2 décès à la RATP, hein, un pas plus tard qu'hier, hein, un collègue que je connaissais pas personnellement, mais ça touche quand même. Un collègue qui avait 37 ans, hein, qui était sportif, qui travaillait à la sûreté à la RATP. Voilà, on a appris son décès du Covid-19. On l'a appris hier, donc ça fait quelque chose. On a vraiment l'impression que, euh, en tout cas, je ne dis pas que c'est du fait du travail, mais on a l'impression de ne pas être protégé quand on va au travail. Et ça, c'est difficile. Hmm. C'est quoi vos revendications? Qu'est-ce que vous demandez? De quoi vous auriez besoin aujourd'hui? On aurait besoin, déjà, les premières choses dont on aurait besoin, ce serait de masques et de gants. Après, je ne dis pas que la RATP ne fait rien non plus, hein, parce qu'il y a une espèce d'astreinte qui a été mise en place, hein. Les transports sont ouverts de 6 heures à 22 heures, alors que normalement, hein, ça ouvre à 5h30 du matin jusqu'à 1h30 du matin. Hmm. Sur 2 services, donc les agents font du temps supplémentaire. Et en contrepartie, il reste d'astreinte, hein. Alors, en fonction de l'effectif, en fonction des besoins, parce que ça tombe, les maladies tombent au jour le jour et augmentent au jour le jour, je veux dire. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place, mais en tout cas, on n'a pas le sentiment d'avoir les moyens de protection individuelle qu'on devra avoir pour pouvoir se protéger.
et surtout qu'on a directement un contact direct avec le public. D'accord. Bon bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, hein, merci Benoît pour ton témoignage et puis de nous faire prendre conscience que les les employés, enfin les travailleurs de la RATP sont aussi au front du matin jusqu'au soir pour que le pays continue de tourner dans des conditions pas faciles. En tout cas, on pose fort à vous et puis on vous remercie quoi. Heureusement que vous êtes là. C'est moi qui te remercie de nous avoir donné la parole, hein, et puis voilà, on est très attaché, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans certains médias, on est très attaché Mm. au service public et à notre mission de service public. Là, enfin, les transports fonctionnent pour transporter justement les gens qui font tourner le pays et les gens qui travaillent. Exactement. C'est important de le rappeler. Tu as parfaitement raison. Merci beaucoup, Benoît. Merci. C'est un témoignage très précieux. Merci à toi. Merci à toi. Bonne soirée. Merci.